Shalom frères, shalom sœurs, shalom peuple de Dieu. Nous sommes ce jour 15 août 2012 et Dieu nous a réservé un message très fort pour ce soir. Je vais lire le message dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament pour certains. Et ce message est sur le livre, ou se trouve dans le livre de Esther. Esther était la reine d'une nation, mais n'est pas arrivée à devenir reine directement sans qu'elle ne soit soutenue par qui? Par Mardochée. Et nous connaissons l'histoire pour certains, et nous aurons à revenir sur cela. Alors je remercie d'abord tous ceux qui ne cessent de nous suivre, ceux qui ne se lassent pas de nous comprendre et qui trouvent leur compte dans ce que nous disons. Je ne vous le cache pas, le peuple de Dieu présent qui est dans l'encadrement de cette œuvre, qui ne cesse d'apporter le meilleur qu'il soit afin que chacun de nous trouve son compte, est très satisfait et dans une joie immense de se dire que la bonne nouvelle, elle est là, nuit et jour, pour nous soutenir sur notre bonne voie, sur notre bonne conduite. Alors aujourd'hui, oh bien-aimé, c'est encore quelque chose de très beau. Et cette chose de très belle, elle va encore faire des choses les meilleures dans vos vies. Elle va créer des ouvertures là où il y avait des portes fermées. Et elle va fermer les portes qui n'avaient pas raison d'être ouvertes. Alors, quelle que soit la position dans laquelle tu puisses te trouver, bien-aimé, la seule chose que je peux te demander, c'est d'être concentré et écouter. Surtout, lorsque tu te mets à écouter ces messages, ce que je peux te demander, c'est de prendre soin de rester là où tu ne peux pas être dérangé. Comme il y a des appareils que vous pouvez facilement connecter lorsque vous avez, par exemple, à suivre ces messages avec des télés. Si vous avez une télé plasma, vous pouvez voir ces messages à grand écran. Mais si vous êtes discret dans ce que vous avez à faire, même à travers votre ordinateur, à travers votre laptop ou un PC, vous mettez les écouteurs et branchez. Prenez ne fût-ce qu'une heure, si ce message dure une heure, écoutez. C'est vrai que vous allez vous dire tout ce que nous disons parfois n'est pas comme ça devrait être dit, mais prenez au moins l'essentiel, ce qui vous touche, et suivez un exemple de celui qui a existé dans le passé et quelle a été la manière dont cette personne est arrivée à vaincre. Nous sommes arrivés à lire parfois David, nous sommes arrivés à lire parfois Élie, nous sommes arrivés à lire parfois Samuel, nous sommes arrivés à lire parfois Élisée, nous sommes arrivés à lire parfois Moïse. Mais imaginez que par exemple Moïse s'est retrouvé dans le désert. Alors se retrouver dans le désert, de là où il était, jusque là où il s'est retrouvé, bien aimé, ce n'est pas facile. Et nous vivons parfois dans des endroits où il n'y a pas de désert. Il y a de l'air partout, il y a l'eau, mais nous souffrons quand même. Il y a tout, mais on peut quand même se permettre de faire souffrir quelqu'un. Quoi? Il n'y a aucune raison. Est-ce que tu peux créer une facture parce qu'il faut créer une facture? Non. Pourquoi tu vas créer? Tu veux créer une facture. Qu'est-ce que tu as derrière la facture? Ou bien, tu peux mettre un pont là où il n'y a pas raison de mettre un pont. S'il n'y a pas d'embouteillage, est-ce que tu peux mettre un pont? Non. Si tu mets un pont là où il n'y a pas d'embouteillage, quelle est la raison que tu donneras pour faire ce pont? Ça ne donne aucun sens. Alors aujourd'hui, nous allons parler de qui? De Mardochée. Mardochée. Hein, le nom sonne bien. Mardochée. Avec qui? Avec Esther. Alors je vais lire. Esther chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset, je dirais 10. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr,
fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther. Donc Hadassa s'appelait Esther. Hadassa était le nom changé sous Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien de femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. On va d'abord s'arrêter là. Ici, nous lisons l'histoire de Mardochée. Avec qui? Avec sa nièce, Hadassa. Hadassa n'était pas Hadassa au départ. Plutôt qu'était Hadassa. Hadassa est devenu qui? Esther par la suite. Mardochée vivait avec les parents d'Esther, qu'on appelait en ce temps-là Hadassa, dans une ville ou dans un village. Et vous savez, lorsque vous êtes celui qui a habité soit avec un oncle, habité soit avec un cousin ou avec un frère, et que ton frère ou ta soeur a eu des enfants, tu peux te permettre d'avoir ces enfants-là à ta charge et pour les aider aussi. Et tu peux aussi aider tes cousins, tes neveux ou tes nièces, ou des amis avec qui tu as tissé de bonnes relations pour que chacun de trouve un compte. Et tu l'as fait, c'est parce que tu voulais les aider. Tu l'as fait, c'est parce que tu sais que c'est ta famille, parce que tu sais que cette famille-là, elle est à toi et que tu ne peux pas la rejeter. Alors, et quand nous lisons cela, le père d'Esther et la mère d'Esther sont décédés. Mais comme Mardochée était là, Mardochée s'est décidé à prendre en charge Esther, la nièce à Mardochée. Évidemment, ils vont se rendre dans une ville, donc la capitale du pays ou du royaume, puisqu'il s'agit bien d'un roi. Donc ils sont allés où? À Jérusalem. Et arrivés à Jérusalem,
évidemment, quelque chose s'est créé. Bien aimé, je vous ai dit autrefois que Abraham, avant que Dieu ne vienne, lorsque Sarah n'avait pas d'enfant, il avait quelque chose à Sodome et Gomorrhe. Et ici, il y avait déjà un problème où? À Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque Mardochée arrive à Jérusalem accompagné de Esther? Alors, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et qu'est-ce qui devrait se passer? Il avait donc une réunion. Donc le roi a convié d'autres rois de venir vers lui. Pourquoi? Parce qu'il voulait bien faire une fête. Il voulait bien présenter sa belle femme, qu'on appelle Vachi, ou Vasti, si vous voulez bien. Pour que tout le monde et les rois qu'il a demandé à ce qu'ils soient présents aient un regard sur elle et apprécient sa beauté. Animaux l'acclament et disent que oui, le roi sait choisir. Nous avons parfois des frères entre nous. Il y a une belle femme que tu as, ou même une belle copine. Tu te dis, si je prends ma copine là, je vais la présenter aux autres, c'est fini, les autres peuvent détourner ma copine. Et le roi n'avait peur de personne. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en sa femme. Et sa femme aussi avait confiance certainement en son mari. Mais la surprise, la grande et la véritable surprise, c'est que lorsque le roi demande à ce qu'on fasse venir la reine Vasti, désolé de vous dire que la reine a accusé de non recevoir. Donc tout ce que la reine a pu dire, plutôt comme tout ce que la reine a pu dire à ceux à qui le roi a demandé à ce qu'on allait la chercher, elle a dit, elle ne viendrait pas. Elle ne vient pas. Vous savez, c'est une histoire. Si ça peut attrait à la vie de quelqu'un, je crois que si tu as une femme dans la maison et que quelqu'un vient vous rendre visite, là où vous êtes, ou quelqu'un vous invite, vous allez au moins vous déplacer avec votre femme. Mais si cette femme-là arrive, elle n'a pas honte, elle se montre, et cette femme-là, elle n'est pas belle, elle n'est pas meilleure, elle est très bonne, il faut l'aimer en ce sens-là. L'Éternel des armées connaît tout, il sait tout, voilà pourquoi il a créé l'homme. Ce n'est pas pour se plaire à l'homme, par plaisir de se plaire. Il voulait simplement montrer à l'homme qu'il sait mettre ce qui est beau et belle à sa disposition. Alors, il demande à ce qu'on fasse venir qui? Vasti, sa femme. Mais vous savez, vous êtes dans un milieu. Vous êtes dans un milieu où il y a beaucoup de monde. Vous êtes dans un milieu où il y a une masse. Et que vous savez que ce genre de choses se font avec programme. Et lorsque vous avez le programme établi, vous présentez le programme à qui? À la reine. La reine prend connaissance du programme et de l'heure à laquelle on est censé la préparer et qu'elle vienne se présenter. Alors vous imaginez que je sois roi, ou bien que vous soyez roi dans vos maisons. Vous êtes là en masse en train d'attendre, les invités sont là. Vous êtes assis, sa place elle est là. Mais néanmoins, la reine se permet de dire non, que je ne viens pas.
savez, ça fait mal. J'ai essayé un peu de me mettre, c'est vrai que je ne peux pas me mettre dans la position du roi, mais je peux me dire que le roi a souffert. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Vous savez, nous marchons pas selon nous-mêmes. C'est vrai, nous sommes des contribuables de ce que parfois nous faisons dans nos vies. Si tu veux aller chercher de l'eau, il faut que l'esprit, ce n'est pas l'esprit qui va t'amener à aller chercher l'eau. L'esprit peut te donner un envie. Et c'est toi qui vas te déplacer pour aller chercher l'eau. Si tu ne peux pas te déplacer pour aller chercher l'eau, c'est quelqu'un d'autre que tu enverras pour aller chercher quoi? L'eau. Et si tu veux te déplacer, Dieu nous a donné la première voiture sur laquelle ce sont les pieds que nous avons. Avec la technologie et les choses, le développement des choses, nous pouvons utiliser quoi? Ce qu'on appelle les vélos, les motos, les trains, les avions. Et d'autres moyens de transport. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi. Puisque le roi était très irrité, fâché par ce mauvais tact que cette femme-là est arrivée à présenter vis-à-vis de lui. Le roi dit, quelle est cette femme que j'ai? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit depuis que tu ne voulais pas venir avec moi, que de te créer une histoire au moment où les invités sont déjà là et on doit se déplacer, on t'attend pour que tu viennes, et lorsque tu viens, il faut qu'on acclame. Et je vais vous dire que même ce jour-là, on ne pouvait plus acclamer. Pourquoi? C'est parce que la reine a refusé d'être reine ce jour-là. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsi, Meres, Marsena, Memucan. 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Or, tu ne peux pas. Ce que le roi a dit, ce que le roi a déclaré, que tu sois eunuque ou serviteur du roi, y compris même la reine, elle ne peut pas aller contre, ou il ne peut pas aller contre ce que le roi a déclaré. Nous sommes en Angleterre. Vous imaginez que maman Elisabeth arrive à dire que dorénavant, tous les chefs de la police de ce pays-là vont avoir leur propre voiture. Ils ne vont plus utiliser les voitures de service. Même si tu es un policier, tu es sûr que tu vas utiliser la voiture de la police encore. Si tu utilises, elle va te tuer. Tuer, c'est peut-être trop. Mais je pense que c'est peut-être même le mot. Tu es sûr qu'elle voudra que ce qu'elle a déclaré, que cela soit respecté et que tu sois là en train de bafouer ses ordres? Qui es-tu pour que tu commences même à le faire? Je ne pense pas que ça se fera. Alors il dit, il connaît le droit. Et il sait comment son palais fonctionne. Il ne pouvait pas se permettre que tu viennes s'aimer ce qu'il ne fallait pas s'aimer. Que tu viennes avec le mensonge
dans un tribunal. Et que tu encourages un mensonge dans un tribunal parce que tu veux protéger ton fauteuil. Chaque chose a son temps. Nous sommes arrivés au temps où ces choses-là ne peuvent plus se permettre encore. Tu vas prendre la tomate, tu te frottes sur le corps, ou le ketchup. Tu te frottes le ketchup sur le corps et tu prétends dire que tu as eu quoi? Des odèmes. Il demande à ses sages, il dit, quelle loi faut-il appliquer contre cette femme? Est-ce qu'il y a une loi? Parce que apparemment, s'il est roi et qu'il y a la reine pouvait facilement seconder ses affaires. Mais il dit, est-ce qu'il n'y a pas une loi pour sanctionner la reine? Memucan a répondu devant le roi et le prince. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi d'Assyrus. Or, tu n'imagines pas que lorsque tu vas contre le chef des chefs, tu vas contre qui? Contre son peuple. Et tu ne peux pas t'imaginer que toi, qu'on considère être la femme directe au service de qui? Du roi. Et que tu es censé faire ce travail pour protéger son peuple. Parce que si ce peuple-là n'est pas protégé, mais qui sera là quand elle voudra sortir et qu'il voudra faire des discours, qu'il voudra se tenir devant son peuple? Qui viendra se tenir debout encore là? Si le peuple tombe malade, si le peuple est harassé, si le peuple est manipulé, je suis sûr que maman Elisabeth aura des gens qui vont se tenir juste en bas en train de l'acclamer avec ses drapeaux. Et toi, tu seras où? Elle est au Balkan là-bas, en train de nous envoyer sa main, et toi, tu prends ta position dans ta position. Il dit, il faut manipuler le peuple. Non, mon frère ou ma soeur, tu es sûr que tu ne te trompes pas. Tu es sûr que tu n'es pas dans l'erreur. Alors, si tu es dans l'erreur, change. Si tu es dans l'erreur, change. Je parle, aujourd'hui, on ne va pas parler du village. On parle de la ville ou l'Europe. Je parle de l'Angleterre, pas d'un autre pays. Moi, je ne pense pas qu'un pays en Angleterre, là où nous sommes, étant des Anglais, on peut se permettre de faire des choses comme si on les faisait en dehors de l'Angleterre. On ne peut pas avoir un esprit animal. Nous sommes civilisés. Pourquoi? Parce que la personne qui est au-dessus de nous est civilisée. Et elle voudra à ce que nous soyons aussi civilisés dans la manière de faire les choses. Moi, je ne pense pas quand quelqu'un dit que la race blanche est supérieure à la race verte ou bleue ou jaune. Non, je ne pense pas. Parce que tu trouveras dans les verts, les jaunes ou bleus, ceux qui sont plus intelligents, ceux qui sont plus sages. C'est la manière de faire les choses, de les comprendre et de les amorcer. Je ne pense pas que parce que tu es ceci ou tu es cela et que tu vas te permettre de souiller les autres. Tu te trompes. Si maman ne t'arrête pas, Dieu va t'arrêter. Parce que tu ne peux pas continuer à aller provoquer là où il y a la paix. Tu donnes des instructions aux taximans de mal agir contre les citoyens, de se comporter comme des animaux dans des taxis. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Tu n'aimes pas Dieu? Si tu n'aimes pas Dieu, alors tu es au mauvais endroit.
Memucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi d'Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Mais alors vous voyez, Memucan va dire quoi? Il dit, roi, à ma connaissance, telle que je vois les choses, tu as appelé la reine pour qu'elle vienne et que tu la présentes devant tout ce peuple. Il n'y a pas que les invités que tu as, mais ton peuple est là et les autres peuples. Et à travers le mauvais comportement de cette femme, il y a raison de faire quoi? De rédiger une loi. Contre qui? Contre toutes les femmes. En commençant par qui? Par la reine Vashti. Pourquoi? Parce qu'il fallait éviter que le mauvais comportement soit propagé. Et que toutes les femmes, à travers la première femme de la nation ou du royaume, puissent, je dirais, avoir déjà monté une mauvaise attitude, un mauvais comportement vis-à-vis de son mari, et qui va être un modèle pour ce royaume-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va infecter sadiquement, irrégulièrement, toutes les femmes. D'où? De ce royaume. Alors, il fallait faire quoi? Sauver qui? Le roi. Nous disons ici, souvent, God bless ou save the queen. Pourquoi nous disons God save the queen? Parce que nous savons que il n'y a pas de roi dans une nation. Et il ne peut pas avoir deux rois dans un quartier. Il n'y a qu'un seul. Mais si on ne respecte pas ce grand roi aussi, comment est-ce que les choses vont aller? God save the queen. Mais toi, si toi la queen, tu ne fais pas, là je parle de Vashti, ce que le king te demande de faire, tu es sûr que ça va aller? Moi je connais notre frère en Christ Philippe, la femme, le mari de la reine. Je crois que les choses se passent bien là-bas. Hein? Oh, que Dieu soit loué. Maintenant, toi, tu vas te permettre de dire fermer les oreilles. Il ne faut pas répondre. Parce que nous disons des bonnes choses ici. Ah, en tout cas. Et il faut, même quand on dit, il faut rédiger quelque chose. Si on rédige quelque chose, ça va faire quoi? Ça va à te protéger. Les gens auront, les femmes auront à nous respecter aussi. Alors, comme le malheur des uns fait le malheur de quoi des autres. Pour avoir dit niet, là où le roi avait déjà fait les choses de la manière c'est qu'elles soient telles qu'elles sont, mais la reine va payer un prix. Je ne dis pas que quand je parle par exemple de la police, que je peux parler de la police de Birmingham, que je peux parler de la police de Liverpool, que je veux parler de la police de Londres, que je veux parler de la police de Newcastle, que je veux parler de la police de Portsmouth, que je veux parler de la police de comment on appelle là. Il y en a tellement.
de Birdie, que je veux parler de la police, je ne sais pas. Vous voyez, je parlerai, quand je parle de la police, je parle de la mentalité des individus. Tout homme dans sa vie est policier. Lorsque tu es policier, lorsque tu as les responsabilités d'une nation à ta charge, peu importe si tu ne couronnes pas toute la nation, une partie de la nation, tu assumes. C'est comme tu as assumé les responsabilités de la nation. Pourquoi? Parce que tu dois t'imaginer que ceux qui vivront là où tu es ne seront que ceux-là, et ceux-là vont sortir, aller dans d'autres contrées aussi. Et il y en a qui viendront d'ailleurs pour venir habiter, parce que nous avons des hôtels dans ces villes-là. Nous avons des accommodations, nous avons des maisons dans ces villes-là. Et ceux-là viendront, bien qu'ils soient de Liverpool ou bien qu'ils soient de Londres. Mais quand les crimes vont se commettre à ces endroits-là, est-ce qu'ils vont être identifiés là où ils sont à Londres ou là où ils sont à Liverpool, où ils seront identifiés là où ils sont dans ta constitution? Quand je parle de constitution, c'est l'endroit où toi tu es établi. Il y a des choses qu'on ne peut pas aimer. Alors, il ne faut pas qu'il y ait confusion dans la manière de faire les choses. Et la reine Vashti, pour avoir refusé de répondre à l'appel du roi, va se voir être destituée de ses fonctions. Elle s'est vue être limogée du palais. Vous savez, il ne faut pas jouer avec l'esprit de Dieu. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si toi, tu aimes les autres, pourquoi Dieu fera du mal? Pourquoi Dieu ira contre toi? Pourquoi Dieu va s'opposer à toi? Nous ne sommes pas des hommes de Dieu pour faire des prières, rien que pour faire du mal à quelqu'un. Et je ne suis jamais arrivé ici et que je fasse une prière ou que je donne un message pour dire que tu es Dieu. Non, tu ne peux même pas tuer Dieu. Mais quand je parle de Satan, comment tu sais que Satan existe? Comment Satan existe? Il est comment? Il a quelle forme? C'est tout. Comment sais-tu que Satan existe et Satan a une forme et qu'il est sur cette terre avec nous? Mais si on te dit, conduis à droite, tu dois conduire à droite. Ne va pas du côté gauche. S'il y a eu des autres voitures qui doivent venir. Si tu vas du côté gauche, tu es mal parqué. Si tu vas pour conduire du côté gauche, tu vas affronter l'autre. Et si on te dit conduis à gauche, ne conduis pas à droite. Et si tu conduis à droite, tu risques de faire un accident. Les avions, quand ils vont une distance à une autre distance, à un autre endroit, quitter un endroit à un autre, ils ont quoi en eux? Le kérosène. Et la distance, elle est calculée. Le kérosène qui est mis dans la voiture est calculé. Ça, c'est pour les commerciaux. Maintenant, moi, si je dois te payer et je connais la route qui me permet d'arriver là où je vais, tu n'as pas à m'imposer le chemin à prendre. Toi, tu as déjà payé ton carburant. Moi, le tarif que je le paye, je ne paye pas comme si je le payais dans l'avion. Ça va compter. Jusqu'à ce que j'arrive à ma destination, puis je te paye le montant correspondant. Où est le mal? Est-ce que c'est ton problème? Alléluia. Qu'est-ce que le religieux a à voir avec cela? Je suis venu prêcher dans ta maison. Je prêche là où je pense que je suis en paix. Même si YouTube ne m'appartient pas, même si Facebook ne m'appartient pas, je n'ai jamais créé Facebook, je n'ai jamais créé YouTube. Hein? On achète, ou soit on a ces choses-là gratuitement. C'est tout. Parce que ceux-là qui ont mis à notre disposition ces choses, c'est des gens très très honnêtes. C'est des gens très très sages. C'est des gens très très aimables. En tout cas, je n'ai jamais prié pour Facebook. Si, j'avais déjà prié. Mais je dis, je prie encore pour YouTube. Que celui qui est le patron de YouTube, que Dieu te garde, que Dieu te comble. Parce qu'à travers ce qui se fait, tu sauves des vies.
Et ceux qui reviennent en écoutant ce que nous disons de bien, ils trouvent leur compte. Et toi aussi, trouve ton compte, mon frère. Trouve ton compte, ma soeur. Ou trouvez votre compte. De même pour ceux de Facebook. Alors pourquoi veux-tu froisser ce que Dieu pense mettre au milieu de ses enfants de bien? Tu es jaloux? Tu n'as pas assez d'argent pour te réjouir de ce que tu as. Si tu commets des fautes dans ce pays, on va les dénoncer. Moi je vous ai dit, je ne parle pas des villages aujourd'hui, je parle de la ville. Nous ne sommes pas là pour faire... On n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Et on ne fera jamais du mal à quelqu'un aussi. On ne parle pas du mal de la reine ici. On ne parle pas du mal des autres responsables qui nous aiment bien dans notre contrée. Toi, pourquoi tu es jaloux? Parce que ce que tu fais est mauvais. Tu fais des choses en cachette et pour que ces choses-là, dans le péché, on ne les dénonce pas. Où est ton mal? Alléluia. On a dit qu'il faut être honnête envers toi-même et envers les autres aussi. Si tu es honnête envers toi-même et envers les autres, tu vas te protéger. Tu protégeras aussi les autres de la bonne manière. Alléluia. Voilà, nous ne sommes pas fâchés. Hein? Oh, non, on n'est pas fâchés. Quand on a ce message-là, quand on a ça, il n'y a pas de colère. Quelque part, on dit il y a ma colère verte. Il y a ma colère verte. Quand il y a Bansaï, il y a Bansaï. Ça dit qu'il n'y a que la joie et la joie. Ah! Nous, on disait, je ne sais pas le mot comme ça, il y a Tcholamba, il y a Baga. C'est-à-dire, quand tu vois l'autre gagner, c'est fini, c'est la mort pour lui. Il y a une chanson qu'on appelle ici Mansou. Mansou de Jolie d'État. Il dit Mansou, Tozalaki Kotamura Nayo. Tozalaki Misato na groupe. On était trois dans notre groupe. Et Toyebaraki Mansomokili. C'est-à-dire tout ce que, les trois que nous étions, on savait tout ce qui se passait dans le monde. Matongi, c'est-à-dire les songi, on appelle ça au Gabon le Congo ça. Les Zondi, il y en avait maintenant trop. Chacun pouvait dire les choses à sa manière, rien que pour critiquer, ou encore raconter de n'importe quoi pour l'autre et sur l'autre. Et la même chanson dit, et l'oko eboma kibo camarade, kaka songi, sokinga inadui, yangai moto. Pourquoi quand j'aime ma chose, toi tu deviens gonflé, jaloux, et avec des yeux rouges? Hein? Tu deviens jaloux avec des yeux rouges. Pourquoi? Quand l'autre a eu, tu commences à dire, non, il ne devrait pas avoir ça, il ne devrait pas avoir ça. Pourquoi tu es jaloux? Tu es sûr que de là où tu es, tu n'as jamais commis un grave péché pour lequel Dieu n'a jamais fait cas dans ta vie. Est-ce que Dieu t'a déjà sanctionné? On dit les choses de la bonne manière, rien que pour te soutenir. On dit les choses de la bonne manière, même quand on te dit merci, tu prends le merci pour une insulte. Tu prends le merci pour quelque chose, je ne sais de quoi. Qu'est-ce que tu veux? Vous aimez seulement quand on dit... on s'insulte, on se dit des mauvaises choses. Tu ne peux pas dire merci à quelqu'un. Abraham a donné quoi? La dîme à qui? À quelqu'un. Pourquoi il a donné la dîme à quelqu'un? C'est parce qu'il savait que sans cette personne-là, ou sans ce quelqu'un-là, même si ce n'était pas l'intermédiaire, on peut soit dire que c'est lui-même, et tu te diras que c'est... Laisse-moi faire ça à cause de Dieu. La jalousie. Quand quelqu'un a une voiture, maman, il faut aller brûler. Quand quelqu'un
à même un train avec lui, c'est fini, toute une jalousie. Quelqu'un achète un avion, ça devient maintenant ton problème. Quelqu'un achète des livres, ça devient quoi ton problème? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as comme problème? Comment tu as été créé? Si je porte un costume, toi aussi tu vas porter le costume. Et parfois la même chemise que je porte. Je suis obligé d'aller même, j'ai dit je ne vais plus chez des grands magasins là. Je vais là où il y a la moutouki. C'est-à-dire on achète les solas. Je prends un truc sola parce que ça peut venir d'un pays comme des autres pays là. Ça n'est pas ici. Comme ça, je vais porter ça. Et toi, tu vas chercher, tu n'en trouveras pas ici. Je peux m'acheter quelque chose, peut-être même de 2 livres ou 5 livres. Tu te diras, ah, c'est fini. Il a été dans tel magasin. Tu iras dans ce magasin, tu n'en trouveras pas. Tu vas chercher dans le magasin, tu ne trouveras pas ma facture. Ma facture est spirituelle. Et celui qui paye ma facture, c'est Dieu. Et celui qui paye ta facture, c'est Dieu. Maintenant, si tu te poses à ce que la facture ne soit plus payée par Dieu, mon frère, Satan a une mauvaise facture. Satan a une mauvaise facture. Quand il t'envoie la facture, oh, tu es foutu. Tu diras si je savais. Trop tard. Voilà pourquoi moi je suis averti. Et je veux aussi que toi tu sois averti. Mais si tu refuses d'être averti, mon frère, tu n'auras jamais ce genre d'enseignement. Tu iras partout où tu pourras aller. Et tu refuses ce que nous disons ici. Tu es mort. Tu me diras comment je suis mort. Bien-aimé, tu ne connaîtras jamais la vérité de ta propre vie. Et à plus forte raison la vie des autres. On te montre le chemin de la vie et de la vérité. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus. Je n'ai jamais été au temps de Jésus. Je n'ai jamais été où j'ai vu Dieu comme ça. Je me souviens que tu peux t'imaginer que Dieu peut apparaître comme toi et moi, selon ce que j'ai pu lire. Au moins le peu que je connais, je te le montre. Et ce que toi aussi tu connais, si tu me montres, tant mieux. Je ne peux pas t'obliger. Je suis né d'un père et d'une mère. Tu es né d'un père et d'une mère. Un point, c'est tout. Si ce père-là est mort, tu deviens quoi? Orphelin de qui? De père. Si ce père-là est mort, tu deviens quoi? Orphelin de qui? De père. Si tu n'as pas encore compris cela, ça n'engage que toi. Si ton père vit, ta mère vit, tant mieux. Je suis clair en ça. J'espère bien que je suis clair en ça. Donc, ça ne sert pas de trouver des voies et moyens pour me chercher noise. Je t'ai rien fait, l'autre ne t'a rien fait, et toi aussi tu n'as rien fait à l'autre. Donc, restons comment? Comme ça. Alors Mardochée, le roi finalement va se décider, il dit, les choses telles qu'elles sont, je ne peux plus, je pense pas que je peux bien sympathiser avec cette femme dans mon palais. Et je disais à un de mes frères ou à d'autres frères, dans notre causerie, je vais leur dire, vous savez, non. Lorsque tu es dans une maison où tu as épousé une femme, cette femme est censée respecter la belle famille et sa propre famille. Et de même pour l'homme, de respecter la belle famille et sa propre famille. Et aussi à la famille, ou les deux familles, de
se respecter. Mais lorsque vous arrivez dans la maison où vous êtes en couple, monsieur, dame, vous êtes sur le lit, s'il y a un problème dans votre maison, dans la chambre, la première personne à savoir comment agir, comment intervenir, si on a besoin du secours, ça c'est là la personne à côté, celle qui ne souffre pas. C'est-à-dire, vous êtes monsieur, madame, si le monsieur a un problème, ça peut être un problème de respiration dans la maison, un problème, un malaise cardiaque, c'est la femme qui va appeler les secours et vice-versa. Et ça ne sera pas ma soeur ou mon frère ou mon cousin, même dans une autre chambre, de la même maison dans laquelle nous dormons, qui puisse partir de là et venir directement dans ma chambre. C'est celle qui sera à côté de moi ou celui qui sera à côté de l'autre qui pourra agir, qui pourra intervenir le plus rapidement possible. Mais imaginez-vous que ces choses-là ne puissent pas exister. Vous êtes sûr que ça va se passer de la bonne manière? Vous allez vous réjouir? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'on aura? On va avoir des morts. Or, on n'encourage pas les morts. On encourage ce qui est vie. Moi, je dis ceux qui sont dans la rose croix, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, s'ils ont des langages sur les ruelles ou des noms qui correspondent aux ruelles qu'ils ont donné des noms, c'est vous qui êtes des francs-maçons, c'est vous qui êtes des rosicruciens. Vous n'allez pas entraîner tout le monde à la franc-maçonnerie et à la rose-croix. Si moi je ne suis pas rosicrucien, je ne suis pas franc-maçon, moi je ne pense pas, même si j'avais un cousin ou un frère franc-maçon ou rosicrucien, il va me dire que pour que tu manges chez moi, il faut que tu sois franc-maçon. Ou bien que moi, pour le recevoir chez moi, il faut que je demande à ce qu'il soit chrétien. Ce que je voudrais, entre lui et moi, c'est que quelqu'un ne fasse pas du mal à l'autre. On reste dans notre sympathie, on reste des amis et des frères. Ça, c'est la bonne manière de voir les choses. Moi, je ne pense pas. Si toi, tu es franc-maçon et tu es un homosexuel, c'est ton choix. Pourquoi tu veux que tout le monde alors te suive dans ce que tu veux faire? Moi, je trouve que c'est sale de faire l'amour, excusez-moi de revenir sur ça, à un homme à l'anus. Mais si c'est ton choix, c'est ton choix. Il y en a qui sont là, hein, qui sont des hommes entre hommes, qui se marient, qui font ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il faut être contre eux? Mais ils ne vont pas m'empêcher d'éduquer mes enfants ou ma famille pour leur dire que ce que vous, il ne faudra jamais faire ce genre de choses. Qu'est-ce qui est mauvais? C'est un problème de choix. Le roi se décide et dit, cette femme-là doit partir. Alors, les eunuques viennent voir le maître, le roi, et lui disent qu'il te faut une nouvelle reine. Il te faut une nouvelle reine. Celle qui va te comprendre et celle qui va respecter les autres. Quoi, parce que si tu refuses de venir là où tout le monde se retrouve, se réunit, qu'est-ce que tu montres? Excuse-moi le terme, c'est que tu es mauvais. Tu refuses les honneurs, tu rejettes les honneurs. Regardez même nos frères de Liverpool quand ils le disent que si tu constates qu'il y a quelque chose où on ne t'a pas dit ça correctement à l'oreille, tu peux encore demander à ce qu'on répète cela. Là, tu augmentes le volume. Alléluia! Il dit tu augmentes le volume et il faut enlever l'aiguille.
Et on va te dire ça, tu vas très bien comprendre. Quand tu as compris là, c'est bon. Mais ne refuse pas de nous appeler. Ça veut dire qu'ils te disent non, il faut aller quand même là-bas. Et ça, on va arranger ça après. Ce que nous voulons, que toi, tu ailles là-bas porter le costume. Hein? Va porter le costume, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire encore? J'ai plus envie de dire que je les aime, ils savent déjà. Quel est ton problème? Tu encourages le mensonge partout. Tu incites les pauvres jeunes gens à commettre des crimes. Et parfois, ils sont démotivés à le faire. Quel genre de chef es-tu? Je parle pas d'un autre pays, je parle de l'Angleterre. Et nous sommes dans la ville de Manchester. Où se passent des atrocités. C'est tout. Il faut arrêter d'utiliser les églises. Il faut arrêter d'utiliser les églises et donner de l'argent aux pasteurs pour qu'ils se servent des fidèles de l'église et qu'on puisse les renvoyer dans leur pays. Si tu ne connais pas comment faire, je ne pense pas que tu vas associer Dieu pour tuer le peuple. Je l'ai dit ici indirectement. Je l'ai dit ici dans le langage très caché. Je parlais de l'arnaque, mais quelqu'un n'a pas compris. Je dis, ce n'est pas bien. J'aime cette femme-là. Elle sait travailler. Elle n'a pas besoin des églises pour faire ce travail. Elle est très intellectuelle. Regardez comment est-ce qu'elle est belle. Elle ne cesse d'être belle, 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 belle. S'il y avait un autre niveau d'être belle, elle va arriver jusqu'au niveau là. Vous connaissez son nom. Elle est très belle. Avant, quand je la regarde, je dis, elle est mariée. Alléluia. Hein? Regardez comment elle brille. Avec parfois sa jupe là, complet. Ah. Hein? Faut arrêter avec ce genre de choses. On ne tente pas la vie. J'ai vu la main du diable dans le taxi. La main de Satan dans le taxi. Pas n'importe lequel. Pourtant, il y en a. Mais c'est bizarre quand même. Alors, on dit il faut trouver des jeunes filles, les réunir et puis le roi va faire un choix. Je vais plus simplement. Je ne veux pas aller dans ce qui est plus grave aussi. On a trouvé, je crois, 7 ou 10 filles. Cette fille, je ne me trompe pas, cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la place avec ces jeunes filles. Donc, Mardochée trouve qu'une opportunité pareille où la reine quitte, qu'est-ce qu'il faut faire? Le roi a besoin d'une chaleur. Alors, toi, Esther, tu es très belle, tu es ce que tu es. Écoute, va t'aligner auprès des autres. Va t'aligner auprès des autres. On va te parler. Peut-être qu'on ne va pas me prendre. Peut-être qu'on ne va pas me prendre. Là-bas, ils ne prennent qu'entre eux-mêmes. Il dit, oublie ça. Oublie ça, va t'aligner avec les autres. Et tu verras qu'il y a quelqu'un. Dieu a déjà mis un esprit en toi. Dieu, vous voyez, il y a un seul homme. Il y a au moins plusieurs femmes. Un seul homme, plusieurs femmes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est une concurrence. Et de cette concurrence qui se passe, il faut montrer à cet homme-là que c'est toi la plus belle. Tu n'avais pas l'habitude de mettre le make-up.
sur le visage, mais ce jour-là, tu vas mettre le make-up. Pourquoi? Parce que tu veux apparaître belle. Tu vas apparaître belle. Tu vas aller encore comment? Dégueulasse? Non, je ne pense pas. Tu vas aller avec un visage taraudé? Non, je ne pense pas. Tu seras belle. Et devenir reine de cette nation-là, ce n'était pas aussi quelque chose de facile. Le roi ne pouvait pas se laisser entraîner à prendre n'importe qui. Et si tu as l'onction de Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu, si tu as un langage de Dieu, si tu témoignes de Dieu de la bonne manière, si tu parles de Dieu, à montrer à ses enfants et à lui-même que tu es bon, tu apparais comme un beau kitoko. Kitoko. Regardez comment. C'est vrai qu'on dit laissons-la. Alors, celle qui était évidemment appelée, ces filles-là qui étaient choisies, et Esther s'est vue être attribuée une place lors de la sélection. On l'a sélectionnée. Elle devrait donc aller dans le palais, subir d'autres tests et épreuves. C'est-à-dire que de ce qu'elle vivait avec son oncle et ses parents, la peau aussi ne brillait pas de cette façon. Il fallait donc, oh Jésus, Jésus est Jésus. La peau ne brillait pas de cette façon. Pourquoi? Parce que ce qui brillait le plus en elle, c'est son esprit, c'est son corps, c'est-à-dire l'intérieur du corps et l'extérieur aussi. Et lorsque elle s'est vue être attribuée cette place, on l'amène au palais. Et il y avait, sur celles qui étaient choisies, chacune d'elles avait un appartement. Et le roi ne pouvait pas les recevoir comme ça. Il fallait d'abord qu'elles soient nettoyées, qu'elles soient propres, qu'elles soient lavées, qu'elles soient, je me limite là. Et Dieu pouvait lui-même les sanctifier. Et Dieu pouvait lui-même les rincer. Et Dieu, je suis sûr, pouvait lui-même les blanchir. Regardez d'où sort la fille qu'on appelle Esther. Elle revient de très loin. Du temps de son père et de sa mère, elle n'est pas arrivée à connaître un homme. Moi, je n'ai pas lu là où il a dit qu'elle avait un copain. Du temps de son père et de sa mère, elle n'a pas eu la chance d'aller se mettre même devant la porte du palais. Du temps de son père et de sa mère, elle n'était là que certainement pour aider ses parents faire quoi? Les travaux dans la maison. Et puis aller chercher peut-être de l'eau. Je ne pense pas qu'il y avait de l'électricité en ce temps-là. Mais, bien aimé, elle va se présenter à ces 7 femmes dans le palais qui n'avaient que pour travail. En tout cas, ça c'est de rincer. On l'a façonnée. On l'a façonnée. On l'a façonnée. On l'a façonnée pour qu'elle soit comment? Présentable. Et le roi ne pouvait pas recevoir toutes les femmes choisies dans le palais. Un nombre restreint. Je le dis seulement comme ça. Le nombre est grand. Il les a emmenés. Et chacun de ces femmes, de ces filles encore en ce temps-là,
aller à tour de rôle chez le roi. Alors la Bible nous dit que Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance. Or, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Vous savez, peut-être qu'on ne prenait que des gens d'une autre nationalité. On ne prenait que les gens d'une nationalité, c'est-à-dire de ceux qui étaient là. Dans la nationalité de qui? Du roi lui-même, Jésus. C'est-à-dire parler la même langue, le même monoko yamboka, qui pouvaient se dire la même parole. Bien-aimé, il ne faut pas être contre ton frère s'il épouse une femme d'un autre pays. Les femmes ont le même moulin. Le moulin le même. Qu'est-ce qui diffère? C'est juste le corps. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les femmes sont du même moulin. Ce qui diffère, c'est le corps, c'est tout. Et il y a un plus en cela, la manière dont vous vous comportez avec votre madame. À vrai dire, elle va mettre au monde comme toutes les femmes. Sauf si elle va se mettre par césarienne, elle ne mettra pas césarienne. Mais je ne parle pas de ça. Et personne ne peut te dire pourquoi est-ce que tu as épousé telle femme, ou telle femme de tel pays. Non. C'est vrai que nous avons nos mœurs. Et que Dieu lui-même nous a aussi montré qu'il faut, dans l'ancien temps, n'épouser que ceux qui sont de ton coin. Mais moi je pense que Dieu ne pouvait pas se permettre de rester dans cette pensée-là. Parce qu'il nous aime tous. Il nous aime dans la diversité. Il nous aime de cœur dans tout ce que nous devons entreprendre. Donc tu peux épouser une blanche, une anglaise. Voyez comment elles sont belles. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir les anglaises, comment elles sont très belles. Je ne vois que, parfois, moi je disais, si par exemple, on dit, donne des ordres ici pour dire qu'il faut aller surveiller les élections en Afrique, dans d'autres pays. Il faut quoi? Nous les Anglais, il faut quoi? Nous les Français, il faut quoi? Nous les Américains, il faut quoi? Nous les Allemands, il faut quoi? Nous les Belges, ainsi de suite. Il faut qu'on aille surveiller les élections là-bas. Je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais vu, ne fût-ce que même à la télé, quelqu'un ou un seul de nos chefs de l'autre côté qui a été sollicité pour venir ou envoyer des gens pour venir superviser les élections ici en Angleterre ou en France ou aux États-Unis ou en Belgique ou en Allemagne. Jamais du tout. Pourquoi? L'ONU appartient à tout le monde, non? Pourquoi ne pas avoir au même moment ceux qui viennent superviser là-bas et que les autres viennent aussi superviser ici? Puisque nous avons parfois des femmes qui sont d'ici et des hommes qui sont de là-bas. Ou des hommes qui sont d'ici, de l'Occident, et des femmes qui sont de l'autre côté. Je vais vous prendre un exemple concret. Vous voyez un arbre. Il y a quoi? Il y a les racines. Après les racines, il y a quoi? Il y a le tronc. Le tronc, on a quoi? Maintenant les branches. Et les branches viennent quoi? Les feuilles, non? La mangue n'est pas... On ne trouve jamais la mangue là où il y a les racines. La mangue, on la trouve toujours. Pourquoi? C'est parce que il faut que l'arbre reçoive le vent. Et à travers le vent, peut vivre. Il faut que l'arbre vive. Donc, et les racines, et la pluie qui va tomber, qui va nourrir les racines, et la pluie qui va tomber sur les feuilles et sur l'arbre lui-même,
fera quoi? Le tronc là va permettre que par la sève, que cela monte, qu'on appelle l'âme de l'arbre, que cela monte et nourrisse les branches et sorte les fleurs, si c'est les fleurs, ou sortent les fruits. Et qu'à travers ces fruits, ça va grandir. Mais s'il n'y a pas de racines, comment est-ce que l'arbre peut se permettre de rester debout? Donc, et les mangues qui vont sortir du manguier, prenant source à la terre, qui soutiennent cet arbre avec les racines, tous jouent un rôle. Tu ne peux pas manger les feuilles du manguier pour que tu dises que tu es en train de manger la mangue. Non! Ou tu ne peux pas manger les écorces de la mangue, ou plutôt du manguier, pour que tu dises que tu es en train de manger les feuilles de la mangue. Non! Ou du manguier. Chaque chose a son rang. Mais l'arbre devient l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul endroit dans tous les endroits. J'ai juste une question. Est-ce qu'il y a des serpents en Europe? Est-ce qu'il y a des serpents en Europe? Est-ce qu'il y a des serpents qui supportent l'hiver? Est-ce qu'il y a des serpents qui supportent l'hiver? Sauf si quelqu'un me dit quelque chose. Mais c'est la raison de dire qu'on ne peut pas aller en Afrique, chercher des serpents, les amener ici et les montrer aux enfants qui sont ici. Et qui les étudient aussi. Pourquoi? Parce que ces enfants sont un jour appelés à aller travailler dans des ambassades, dans des consulats, aller ouvrir des sociétés dans des pays où ils auront à rencontrer ces reptiles. Mais le roi dit, j'ai besoin d'une quoi? D'une nouvelle femme. J'ai besoin de quoi? D'une nouvelle femme. Et cette femme-là viendra d'où? Elle n'était pas de sa propre contrée. Alléluia! Alléluia! N'était pas de sa propre contrée. Elle viendra d'où d'ailleurs? Toi, tu es qui pour rejeter la femme de l'autre? Est-ce qu'on a rejeté ta femme? Non. Donc, ne mets pas les barrières sur mon chemin. On ne met pas les barrières sur le chemin de l'autre. Ne mets pas les barrières sur le chemin de tel. Quand je dis sur mon chemin, je pars dans la généralité. Je prends un peu la place de quelqu'un d'autre peut-être. Qui es-tu pour prendre la place de Dieu? Sois honnête envers toi-même et envers les autres. Si tu trouves du plaisir à travers une femme, moi je m'adresse à toi. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que les autres, entre parenthèses, en trouvent aussi? Tu peux épouser toutes les femmes du monde. Même là, toi, tu manifestes des choix. Parfois, si on te prenait tel que tu rentres souvent dans la maison avec une femme, on t'enlève, excusez-moi de dire ça, on t'enlève tous les habits. Dans ta chambre, on prend les caméras, on les place par-ci par-là. Et on te regarde comment est-ce que toi tu te comportes sur le lit avec une femme. Parfois même cette femme-là a pitié. Tu veux qu'on dise toutes ces choses ici? On va t'enlever. Tu ne seras plus jamais là. Si on se mettait à le dire, on va t'enlever. Que Dieu te parle. Alors, vous savez, quand on a appelé ses filles, Mabouché s'est décidé à aller tous les jours, juste se recueillir des informations, savoir si Esther avait déjà été appelée pour aller chez le roi. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait à la maison et de la maison des femmes,
dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Donc on faisait tout pour elle et elle pouvait tout avoir. C'est-à-dire on te met déjà dans le rythme. Je vous dis ça, nous quand on était recrutés sur Air Gabon, je dois vous avouer qu'il y a quelqu'un que je connais très bien, je l'ai déjà dit ici plus d'une fois. Nos chefs, il y avait Madame Reteno, Irène Boutou. Elle s'appelait Irène Reteno. Il y a Monsieur Steve Onzunga. Il y avait mon très cher frère et ami de tous les temps, Monsieur Hugo Pascal. Et il y avait... ils étaient nombreux quand même. Bon, pas très nombreux. Mais ceux qui étaient plus proches de nous, très proches de nous, il y avait aussi le directeur général, M. Morvan. Alors, ils nous ont réservé quelque chose de très beau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On devrait aller en stage ou à Montpellier. Ils nous ont donné à chacun de nous pour aller en stage. Ils voulaient nous mettre dans la condition. Tout ce que je vous dis d'Esther, c'est pratiquement la même chose. Et c'est vrai que je ne suis pas une femme, je suis un homme. On nous a mis dans une condition très belle. Dans des, je dirais, des meilleures conditions. Tu sens que le travail que tu avais à faire, tu ne pouvais que l'aimer. Il y a un homme, il y a des hommes. Steve Onzonga, Pascal Oyugo, Irène Reteno. On ne les oubliera jamais. Et je m'étonne jusqu'aujourd'hui, il n'a pas une compagnie au Gabon. Et pourtant, même le Congo-Brazzaville qui était en train de tâtonner, permettez-moi le mot, en tout cas mes félicitations au président Sassou pour avoir pris l'initiative très sage et très sage d'avoir vraiment donné raison au Congo d'avoir une compagnie aérienne. Et bien aimé, j'ai oublié de charger la caméra. Et la batterie me signale que la caméra est déchargée. J'aurai à continuer sur cela la prochaine fois. Mais je tais mes mots pour la circonstance à travers tout ce que je vous ai dit. Alors, ne vous éloignez pas, on aura à continuer sur ça la prochaine fois. Donc on va aller sur 2 étapes de ce message. Que Dieu vous garde, que Dieu me garde et que Dieu nous soutienne. La suite sera encore belle. Allez, bonne soirée. Bye.